Alors si je rencontrais le génie des soft skills, je lui demanderais de rendre obligatoire les formations et les écoles de management internalisées dans les entreprises, pour 2 raisons. La première, pour que les managers continuent à avoir les mêmes, cultures managériales, et la deuxième, pour développer les B-skills, c'est-à-dire faire un équilibre entre les B-skills et les do skills, parce que pour moi, c'est essentiel pour un manager. On a tous une orientation, soit sur la relation, soit sur la tâche. Et historiquement, les entreprises, elles se sont orientées plutôt sur la tâche, c'est-à-dire sur la création de valeur, la création de profit, et tout ça au détriment de ce que nous on appelle les B-skills, au contraire des do skills, c'est-à-dire soit orienter faire, soit être. Et oui, évidemment, les compétences relationnelles, les compétences comportementales, les compétences de communication, elles sont indispensables pour un manager. Elles sont d'autant plus indispensables que quand on est en période de crise, on peut figurer ça ou appeler ça un combat. Et quand il y a un combat, qu'est-ce qui se passe dans une entreprise ou dans un groupe? Il faut de la cohésion. On pourrait appeler ça groupe de base, c'est les personnes avec qui j'ai plutôt envie de travailler, ou groupe de travail, les personnes avec qui je travaille. Donc évidemment, il faut et de la cohérence et de la cohésion, c'est-à-dire des compétences techniques et des compétences relationnelles, comportementales, personnelles. Oui, alors un exemple qui me vient, c'est quand on fait un recrutement, souvent on va regarder les expériences ou les compétences d'expérience, les compétences techniques de la personne. Et en fait, on teste assez peu les compétences relationnelles. Ce que je conseille dans les entreprises, souvent, c'est si vous faites un entretien, faites venir vos collaborateurs, faites venir l'équipe, et puis faites l'entretien à plusieurs, pour savoir comment vous allez relationner avec cette personne. Parce que la relation est aussi importante que la technique. Et du coup, quand on regarde sur la matrice qu'on a créée, donc il y a une orientation, je disais, tâches et relations, et une orientation plutôt individuelle ou collective. Et en fait, l'optimum de la performance d'une personne, c'est quand elle est à l'équilibre entre je prends soin de mes relations et je suis productif ou centré sur la tâche. D'abord, je voudrais commencer par expliquer pourquoi j'ai voulu renommer soft skills par B-skills et remplacer hard skills par do skills. En fait, la question de soft skills et hard skills, ça vient de l'armée américaine. Il y avait un instructeur qui s'appelait Whitmore, qui était instructeur pour préparer les soldats à utiliser les canons. Et donc, en l'occurrence, il a appelé hard skills toutes les compétences techniques qu'il faut pour mettre un obus, aligner le canon, etc. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des soldats, ou en tout cas d'autres instructeurs, qui avaient d'autres compétences d'animation ou d'alignement des soldats. Il a appelé ça les soft skills. Et du coup, à mon sens, soft skills, c'est un peu péjoratif parce que pour être traduit comme compétences molles. Or, pour moi, les compétences relationnelles ou compétences techniques, ou les compétences dans le faire ou dans l'être, elles sont pas ni molles ni dures. Elles sont aussi importantes les unes que les autres. Et donc, dans toute la partie relation, ce qu'on appelle les B-skills, on va avoir plusieurs types de compétences. Il y a des compétences déjà de présence à soi ou de conscience qui vont nous permettre, par exemple, de mieux connaître notre profil et de voir si voilà, mon orientation est plus sur la tâche ou sur la relation, si ma perception du monde est plus cognitive, émotionnelle ou comportementale. Et donc, il y a un certain nombre de tests, tests psychométriques, on parlait de celui de la NASA, qui permettent de mieux se connaître soi en tant que personne et de mieux connaître ses besoins fondamentaux. Ensuite, il y a des compétences interpersonnelles qui vont nous permettre d'être en relation. Et là aussi, il y a des techniques de communication, il y a des comportements types, des comportements sous stress ou des comportements de satisfaction qu'un manager doit être à même de pouvoir décrypter pour mieux relationner, créer plus de cohésion avec ses équipes et du coup les rendre plus performantes. Et enfin, il y a des compétences de savoir-être, c'est-à-dire la déclinaison des comportements, de comment je vais par exemple enseigner ou comment je vais transmettre les informations au-delà de nous, les compétences de communication, on les a plus rangées dans
faire savoir. Donc pour nous, c'est plus une compétence dans le faire, c'est pas forcément pour nous une compétence dans la relation. La relation, c'est plutôt la connaissance du manager, des collaborateurs, et de comment on va faire travailler ou bouger un système. Du coup, l'histoire de la matrice, c'est venu en accompagnant un client qui travaille dans la finance, puisqu'en fait, il nous a demandé de partir de la redéfinition de ce qu'était le management dans son entreprise, créer une charte managériale, créer un référentiel de compétences managériales, des fiches de poste et tout un parcours d'école internalisé. Et du coup, il était important d'avoir un sommaire ou un élément qui puisse cartographier ce qu'est le management, et l'idée de la matrice, il est venu de ce type d'accompagnement. Et donc on a cartographié donc dans le relationnel des compétences d'être, des compétences comportementales, des compétences interpersonnelles. Au milieu, il y a tout ce qui est de l'ordre les no skills ou le savoir, c'est-à-dire comment on cartographie le savoir, comment est-ce qu'on le classe, le rang, pour le rendre accessible. C'est là aussi où on va avoir tout ce qui sont les éléments d'outils ou de pédagogie. Et ensuite, toutes les compétences dans le faire, donc le faire savoir, tout ce qui est de l'ordre de la communication, les savoir-faire qui sont les compétences techniques, et puis le faire faire. Et le faire faire, c'est ce qui différencie un collaborateur d'un manager. Un collaborateur, il sait faire, un manager, il sait faire, et un leader, il sait quoi faire. Et du coup, c'est ça qui nous permet d'avoir cette grande carte et d'accompagner les managers pour qu'ils aient une vision plus exhaustive et plus simple de c'est quoi le management et comment on le répare. Le management, c'est un mélange entre de l'inné et de l'acquis. Il y a des gens qui ont une propension, des facilités à être en relation avec leurs équipes. Un autre manager avec un autre profil va avoir une appétence à être beaucoup plus technique et à être dans le faire. Et du coup, c'est toujours un équilibre. Et dans cet équilibre-là, il y a des invariants. Déjà, le fait de se connaître soi en tant que manager, d'avoir des outils psychométriques ou d'avoir un accompagnement en coaching pour mieux se connaître, c'est déjà important. Connaître ses zones d'ombre et ses points d'amélioration. Savoir expliquer sa vision, la décliner, expliquer ses valeurs. En général, quand un nouveau manager arrive dans une équipe, s'il est capable de donner les règles du jeu, des différents processus qu'il va mettre en place, et s'il est capable de parler de lui, ça va beaucoup plus vite pour l'équipe. Et donc, évidemment, il y a des invariants. La difficulté des managers, c'est qu'ils ont plutôt un type d'orientation, et nous, on est là pour les accompagner à développer les autres types de compétences nécessaires à faire un bon manager. Alors, en l'occurrence, on a vu dans la matrice, il y a deux polarités, soit les do skills, les compétences techniques, soit les be skills, les compétences relationnelles. Et du coup, ce qui permet de réunir ces deux compétences, c'est le savoir. Donc, tout ce qui est de l'ordre donc les no skills, tout ce qui est de l'ordre de comment je traite les informations, comment je les catégorise, comment je les retraite, comment aujourd'hui, à l'ère de l'IA, je vais gérer mon 4e collaborateur qui aujourd'hui est ChatGPT et avec lequel je vais lui donner un certain nombre d'informations à traiter. Du coup, par exemple, pour savoir faire un prompt ou savoir stocker de l'information ou être capable de la rechercher, ça nécessite des compétences, et là, ce sont des compétences de l'ordre de la connaissance du savoir, donc les no skills. Alors, une des no skills que les managers devraient développer, c'est assez simplement, un manager, il passe son temps en réunion, donc c'est comment j'anime une réunion. L'autre, ça serait plus une qualité ou une compétence qui serait de l'ordre de l'ingénierie pédagogique. C'est que souvent, un manager, il a une partie animation, mais il a une partie formation. Et les managers ont pas souvent des outils ou ne savent pas utiliser des outils digitaux ou simplement organiser une formation, créer des supports pour pouvoir transmettre les compétences. Ce serait une autre compétence à acquérir pour les managers.